Parce qu'en gros, s'il vous manque un de ces 4 trucs essentiels, eh ben vous tapez soit la marche de la honte, soit l'appel à un ami. Hey, je vais vous montrer ce que j'ai dans mes sacoches de selle de VTT et puis de vélo de route. Parce que apparemment, il y en a, ils savent pas quoi mettre dedans, ou ils en mettent trop ou pas assez. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai. Donc, un bout de vieux pneu de VTT, c'est un bout de flanc de pneu en fait, c'est un peu plus fin, mais c'est quand même vachement résistant, parce que ça m'est déjà arrivé d'éclater un flanc de pneu sacrément déchiré, et que quand j'ai mis la chambre à air, ça faisait une hernie, donc ça n'a pas duré longtemps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Cartouche de CO de 18 grammes, j'en ai 2 avec le gonfleur. J'arrive à le sortir. Voilà. Une chambre à air, important, parce que sans ça, on peut pas réparer. Alors j'ai pas un multi-tool, mais j'ai plusieurs clés BTR qui correspondent à mon VTT, et puis un dérive-chaîne en fait. Et puis quand je suis en course, je prends uniquement, voilà, je vais enlever ces 3 clés là, parce que généralement j'aurais fait le tour de mon vélo avant la course, tout serré à la clé dynamo, fait un check complet du vélo, et j'aurais juste de quoi dériver la chaîne, et puis de pouvoir démonter mes roues avec seulement ça. Et c'est vachement plus léger qu'un multi-tool. Et aussi j'ai une chambre à air un peu plus légère que ça en course. Et ensuite j'ai ce machin là, ça vient de chez NoTube. C'est une espèce de petit parapluie qu'on enfonce dans le trou, et ça va s'arrêter pile poil à la bonne longueur qu'il faut. Ça marche super bien. On peut le laisser une fois qu'on a crevé, c'est réparé, un peu ça dure la vie du pneu. Il y en a 2 comme ça, un de chaque côté. Donc crever 2 fois en course, quand même faut le faire avec le préventif, tout ça généralement. Soit ça se répare tout seul, soit c'est un trou un petit peu gros. Avec ces choses-là, on s'en sort. Généralement, pas besoin de mettre la chambre à air. Et pour le moment, je touche du bois et j'ai pas fait de crevaison en course. Voilà, ça c'est pour le VTT. Donc, on va passer au vélo de route. Une pompe. Du coup, pas de cartouche de CO dans le vélo de route, vu que pas de course avec mon vélo de route, donc une simple pompe, ça suffit. Je la prends toujours avec moi. Toujours. Je n'ai jamais oublié. Jamais. Ensuite, donc la même chose, un bout de pneu de VTT, de flanc de pneu, si jamais on se prend des débris, un bout de verre. Moi ça m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à certains d'ouvrir le pneu et puis d'être emmerdé, d'être obligé d'appeler quelqu'un. Chambre à air. Et là, j'ai dans ce petit paquet un multi-tool. Donc c'est vachement plus lourd que ce que je porte, avec quand même un dérive-chaîne, des clés BTR à gogo. Et puis ce qui est bien, c'est qu'en fait ça peut transporter un maillon pour la chaîne, une paire de gants pour pas se pourrir, et puis une attache rapide que je viens de me rendre compte que j'ai pas dans la sacoche du VTT. Coupé. Hey, voilà, et donc je l'ai retrouvé, l'attache rapide pour le VTT, qui est forcément dans la sacoche, toujours dans la sacoche, pourtant, parce que sans ces choses-là, vous le savez, comme au début de la vidéo, on finit soit par marcher, soit par pousser le vélo, dans le meilleur des cas, si c'est que la chaîne. Si on a crevé, on pousse, parce que si ça m'est arrivé de plier la pompe, forcément on croise personne sur la route à ce moment-là, jamais. Moi j'étais pas trop loin, mais je me suis quand même tapé un bon 5 km à la marche. Autre chose, je sais que je peux m'en sortir sur le VTT à démonter les pneus sans avoir besoin de levier. Et pour le vélo de route, c'est bien d'avoir des leviers. Même pour le VTT, pour certains, si vous n'êtes pas bien habitué, des leviers de démonte pneus, ça marche pas mal. J'en ai 2 sur la sacoche du vélo de route qui sont intégrés. La deuxième elle est à l'intérieur. Si j'arrive à la sortir, voilà.
Donc allez, on va peser tout ça pour comparer. Donc je vous ai sorti la Coxi-Balance que vous connaissez maintenant normalement. Donc on va peser tout ce qu'il y a dans le VTT. Je vais essayer de rassembler un peu tout ça. Ça. Donc je suis à 602 grammes. Normalement un peu moins parce que j'ai une chambre à air un peu plus légère. Et quand je suis en mode entraînement, balade, etc., ça fait 628 grammes. Mais ça vaut le coup, hein, parce que c'est toujours mieux que de rentrer en poussant ou d'appeler quelqu'un quand c'est possible et qu'on n'est pas au fin fond de la forêt. Donc 628 grammes pour le VTT. On va voir ce que ça donne pour le vélo de route. Alors sacoche, pompe, la petite boîte pour faire propre avec les gants, la chambre à air, le bout de pneu. On est à 518 grammes, donc ouais, il y a quasiment 100 grammes de moins. Mais j'ai une chambre à air un peu plus légère pour le VTT, donc oui, plus ou moins, on arrive à la même chose. Donc voilà, vous savez ce que je transporte dans les sacoches de sel pour sauver la vie. Ou sauver la vie des autres, hein. Ça m'est déjà arrivé de dépanner une chambre à air. Quelqu'un qui avait crevé, qui avait mis pompe, les chambres à air. Donc c'est toujours utile à avoir. Alors à savoir se servir d'un dérive chaîne, peut-être dans une prochaine vidéo, la chaîne de mon VTT, je vais la changer bientôt là parce qu'il y en a besoin. Donc, je ferai une vidéo pour ça. Donc là je remballe tout, pour toujours tout avoir, sans jamais rien oublier. Jamais. Allez, pour le moment, bye.